Le jeu n'a jamais été un de mes vices. Alors vous allez m'expliquer pourquoi tout le monde parle de vous comme du futur propriétaire du Mistral. Je joue au poker, j'ai perdu gros. Avec Frémont, j'ai engagé mon bar dans cette histoire. Il est dans le coup, Frémont. Quand on lui annoncera que ses pertes étaient bidons, il prendra conscience de tout ce qu'il a failli perdre et il sera guéri. Il est quand même cruel, ton plan. C'est le plan de Frémont. Soit vous me donnez l'argent, soit vous me donnez les clés du Mistral. Vous m'avez eu. Une idée de Frémont et tu t'es même pas méfié une seconde. J'ai demandé à Frémont de venir ce soir, je lui donnerai les clés, voilà. Je vous demande qu'une chose. Gardez Mélanie et Thomas. Céline est hors de danger. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as reçu une balle dans le ventre. Est-ce que Florent est mort? Non, il court toujours. Florent? Je voulais te donner ça hier soir. Tu l'ouvriras quand je serai parti. Il reste quelqu'un d'extrêmement dangereux. Si vous contacte, appelez-nous immédiatement. On a des nouvelles de Florent? Tu dois l'oublier une bonne fois pour toutes. Ses anciens amis ne lui feront pas de cadeaux, mais il n'hésitera pas à prendre de gros risques pour vous revoir. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Florent, Mon amour, t'aurais pas dû revenir ici, c'est beaucoup trop dangereux. c'était plus fort que moi. J'ai eu tellement peur de jamais te revoir. Qu'est-ce qui se passe? T'es blessé? Il m'en aurait fallu beaucoup plus pour m'empêcher de venir. T'es fou. Tous les flics de Marseille sont à tes trousses. Ça m'est égal, rien n'a de saveur sans toi. Ça y est, j'ai tout. Arrête, Céline. C'est foutu. Mais t'as pas le droit de dire ça. C'est foutu quand on est mort. Interpol a lancé un mandat d'arrêt international contre moi. Aujourd'hui, je m'en tire avec une blessure dans le bras. Mais la prochaine fois, Il faut que tu vois un médecin. les flics m'en trouveront un. Je vais me rendre, j'ai pas le choix. Tu risques de faire des années de prison. 20 ans, 30 peut-être. Je pourrais pas tenir. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? On va se battre. Je veux pas que tu cours le moindre risque à cause de moi. Mais les risques, je ne les prends pas à cause de toi, Florent. Je les prends avec toi. Je te mets en danger. C'est loin de toi que je suis en danger. Assieds-toi. Rachel, je vous sers un petit thé avant qu'on dégage? Non, merci. J'ai pas le cœur à boire quoi que ce soit. Il arrive quand, le prédateur? Ouais, il devrait plus tarder. Mais qu'est-ce qu'il va en faire du bar, Frémont? Il est même pas de la partie, lui. Il va le vendre. Bon, il osera pas. Tu paries? Tu lui donnes 3 mois maximum pour en faire une banque, un fast-food ou une laverie. Il aime du quartier, alors. Il s'assoit dessus avec ses fesses molles. Alors, fripouille, on vient savourer sa vengeance? Rachel, pourquoi me prêter des pensées aussi basses? Oh, fais pas ton sucré, ça ne te va pas. Tu vas le vendre à qui, ce bar? Mais vous me prenez pour qui? Je suis un philanthrope, moi. Oui, c'est ça. Et moi, je suis la sœur de Naomi Campbell. Ce bar fait partie de mon enfance. Je le garde. Et vous, si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. C'est ça, ouais. Ce bar, c'est celui de mon père. Alors s'il part, je pars aussi, ok? Excusez-moi, mais moi non plus, je peux pas rester. J'ai une proposition très intéressante à vous faire. Florent Barjac se cache chez vous, c'est à moi que vous venez en parler? Si quelqu'un sait ce dont une femme amoureuse est capable, c'est bien vous, non? Ça, si j'avais dû toucher 1 euro à chaque fois que j'ai fait une connerie par amour pour un homme, je serais milliardaire aujourd'hui. Florent est blessé. C'est grave? Il a une balle dans le bras, j'ai paré au plus pressé. Enfin, je crois. Maintenant, il faut vraiment qu'un médecin l'examine. Mais qui? Je me disais que Guillaume Lézerman pourrait Ah peut-être... non, non. Non, 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 laissez tomber, non. Il a pas oublié son petit séjour dans la cave de Florent Barjac, il l'acceptera jamais. Sauf si c'est vous qui lui demandez. Non, vu nos relations en ce moment, si je lui propose quoi que ce soit, il rejettera. Je suis désolée, hein, mais il vaut mieux que vous vous adressiez à quelqu'un d'autre. Florent est recherché, n'importe qui le donnerait à la police. Vous n'avez pas dénoncé mon père quand il faisait semblant d'être amnésique. J'ai confiance en vous. Mais il y a des dizaines de médecins compétents à Marseille. Et vous choisissez Guillaume alors qu'il n'a quasiment jamais exercé. Un médecin installé est tenu de signaler toute blessure par balle aux autorités compétentes. Tandis que Guillaume... Florent a tout perdu. Il ne peut plus jamais nuire à personne.
Il n'y a plus que moi. Non, écoutez, Je vous en supplie. Aidez-moi. Mademoiselle Rinato, vous m'impressionnez beaucoup. Consciencieuse, méthodique. Tellement professionnelle. Vous êtes sérieux, là? En affaires, je ne plaisante jamais. Alors, je n'irai pas par 4 chemins. Je suis en délicatesse avec la justice. Et j'ai besoin de quelqu'un pour me seconder à la tête de cet établissement. Une femme de paille, tu veux dire? Un prête-nom. Et ça consisterait en quoi? À passer au tribunal à sa place. Quand les flics mettront le nez dans ses magouilles. Je n'interviendrai pas dans la gestion. C'est vous qui serez responsable et décisionnaire. Ça serait trahir Roland, je refuse. Mais non, ça ne serait pas le trahir, puisque ce bar restera un bar. Maintenant, si vous refusez, c'est pas grave, hein. Je casse tout, je fais des travaux et je vends. Gérante du Mistral à votre âge, ça fait rêver. Et qu'est-ce que vous trouveriez ailleurs, hein? Une place de serveuse dans un établissement à l'autre bout de Marseille? Ouais, et encore si je trouve. Exactement, ouais. Soigner Barjac? Jamais. Florent est blessé. Gravement, peut-être. Qu'il se rende. Les flics lui trouveront un médecin. Le laissez pas comme ça, je vous en prie. Vous voulez que je vous parle du passage à tabac dans les caves de votre cher Florent? Comment il a coupé le doigt de Cecilia Verdi? Je sais tout ça. Alors vous préférez que je vous raconte comment un village congolais s'est fait rayer de la carte parce que votre cher Florent cherchait à mettre au point un vaccin? Il a changé. Je vous le jure. Les hommes de son acabit ne changent pas. Ils s'adaptent aux circonstances. Quoi qu'il ait pu faire dans le passé, je vous jure qu'il ne fera plus de mal à personne. Mademoiselle Frémont, je n'ai pas l'habitude de laisser mes émotions obscurcir mon jugement et je vous conseille vivement d'en faire autant. Céline a pris des risques quand tu as eu besoin d'elle. Mais maintenant qu'elle a besoin de toi, tu te défiles. C'est vrai. Pour vous aider, j'ai trahi Florent. Elle a même pris une balle dans le ventre. Je ne vous demande qu'une chose en échange. Soignez Florent. Tu as dormi? Non, Tu veux boire quelque chose? non, j'ai pas soif. Manger un petit quelque chose? J'ai pas faim. Et si je te Non, préparais? merci, Myrtha. C'est gentil. J'ai besoin de rien. Roland, je sais que c'est dur, mais il faut que tu reprennes du poil de la bête. Ce bar, c'est toute ma vie. Sans lui, j'ai plus qu'à m'asseoir sur le banc et à attendre Attendre quoi? la mort. Oh, Comment ça va au Mistral? Thomas et Mélanie expédient les affaires courantes. C'est bien. Thomas a démissionné. Il est brave, ce petit. C'était pas la peine. Quant à Mélanie, Quoi, Mélanie? Frémont lui fait le coup du corbeau et du renard. Que vous êtes jolie, que vous me semblez beau. Et cette andouille, elle marche pas, elle cavale. Ben écoute, tant qu'elle se retrouve pas au chômage à cause de mes conneries, Au chômage, non, bien sûr. Mais de là à la bombarder gérante. bien nommée gérante. Faut qu'elle se méfie. Oh oui, ça, elle est trop confiante, cette petite, ça, je l'ai toujours dit. Et il lui double son salaire. Ben qu'elle profite. Dans un mois, il aura vendu, alors... Frémont ne vend pas ton bar, il le garde. Il dit que ça lui rappelle son enfance. Moi, je crois que c'est surtout pour faire enrager tout le monde. Garde le bar. Retirez cette banderole. Pourquoi j'ai gagné ce bar à la loyale? Loyal dans votre bouche, ça sonne comme une insulte. Retirez cette banderole ou je... Ou quoi? Arrête, François. C'est pas la peine de chercher des histoires. Ne me dis pas que tu es de son côté. Mademoiselle Rinato a accepté de travailler pour moi. Ah, d'accord. T'as pas mis longtemps à retourner ta veste? J'ai presque pas d'argent de côté, j'ai un loyer payé, et j'ai pas envie de me retrouver dans un bar pourri à l'autre bout de Marseille. Après tout ce que mon père a fait pour toi, tu devrais avoir honte. C'est dégueulasse de me dire ça. Je te rappelle qu'au départ, c'est à cause de tes idées débiles qu'on en est là. hein. Non, monsieur, merci. Soyez gentil maintenant. Laissez travailler ma gérante. Votre gérante? Oui. Je sais reconnaître les gens de valeur et les payer en conséquence, moi. Mais votre père préférait peut-être empocher les bénéfices plutôt que rémunérer son personnel. François! François! Laisse! Ça sert plus à rien, maintenant. Si tu veux frapper, il te collera un procès. On a déjà mangé assez de laine sur le dos des Marcy.
Patron, je sais pas si vous savez... Je sais, Mélanie, je sais. T'as bien fait accepter. Bon, retirez-moi cette banderole. Je suis la gérante, alors je décide, pas de banderole. Oui. Ah, au fait, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Pourquoi vous me demandez ça? Je me disais, si vous cherchez du travail, j'aurais peut-être besoin d'un cuistot. Hé, vous connaissez ce type dans la voiture? Non. Ça sent le flic à plein nez. Ils doivent surveiller chez vous. Et Florent qui était à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on fait? Vous n'allez pas me laisser tomber? Non. Essaye de le distraire, moi je me faufilerai par derrière. L'important c'est qu'il ne me voit pas. Ça va? Madame, ça va? Excusez-moi, je me sens pas très bien. Vous voulez que j'appelle un médecin? Non, 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 ça va aller. C'est ridicule, je suis sortie de l'hôpital hier et j'ai un petit peu présumé de mes forces. Vous voulez que je vous raccompagne chez vous? Non, 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 ça va mieux. Vous êtes sûr? Oui, merci beaucoup. Tiens, Myrtha Torres. Je parie que vous êtes venu me faire une proposition. Pardon? Depuis ce matin, c'est tout le Mistral qui défile. C'est fou le nombre de gens qui ont envie d'aider ce pauvre Roland. Alors, je vous écoute. J'ai acheté un petit appartement pour Rudy il y a quelque temps et je me demandais Et vous voulez l'échanger contre le bar. Et puis quoi encore? Je voudrais l'hypothéquer. Alors ne le faites pas. Ce bar, c'est toute sa vie. S'il le perd, il coule à pic. Mais que ça peut bien vous faire d'être plus ensemble, est pareil. Ça vous dépasse, hein? Moi, j'arrive pas à comprendre comment vous fonctionnez. Je suis très attaché à ce bar. Enfant, je jouais dans la cour, là. Le père de... Arrêtez votre numéro! Tout le monde sait que vous vous fichez de ce bar comme dans votre première culotte. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Mais tout le monde le sait. Vous avez fui ce quartier et vous n'êtes revenu que pour nous pourrir l'existence. Pourrir l'existence. Et pourquoi pas vous détruire tant que vous y êtes? Pourquoi vous faites ça? Vous vous êtes posé la question dans votre fort intérieur? Vous voulez vraiment que je vous dise la vérité? Oui. Parce que ça m'amuse. Vous n'avez vraiment aucun cœur. Hein. Si, mais je l'économise. Ordre de mon cardiologue. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, quel effet ça fait de faire souffrir un salaud intégral? Car c'est comme ça que vous me voyez, n'est-ce pas? Quand on est médecin, on se concentre sur la blessure. On essaye de faire abstraction de la personne qui en souffre. Pas facile. Vos victimes n'ont pas eu cette chance. La découverte d'un nouveau vaccin peut aussi sauver des millions de vies. Malheureusement, vous n'en êtes pas là. Et dites-moi, si je vous dégoûtais à ce point, pourquoi vous êtes venu alors? J'ai fait une promesse à Mademoiselle Frémont. De la grandeur d'âme. Comment elle fait pour aimer un homme comme vous? Je me le demande. Mais elle vous aime, c'est indéniable. Et vous? Moi, quoi? Quelqu'un vous aime, Guillaume Laserman? J'ai terminé, Céline va vous donner un t-shirt. Je peux m'asseoir avec toi? Bah évidemment, quelle question. Je me disais que tu m'en voulais peut-être. Comment je pourrais en vouloir à la marraine de mon futur enfant? Tu sais, le bar de Roland sans Roland, ça fait bizarre quand même. Hein. À qui le dis-tu? Je le vois partout. En salle, en terrasse, en cuisine. Il te manque? Tu peux pas savoir. J'ai toujours quelque chose à lui dire, alors à chaque fois je commence ma phrase et je m'aperçois qu'il est pas là. Tu vas chercher du boulot, toi? Je sais pas. J'ai pas tellement envie, mais en même temps, j'ai pas le choix. Je vais appeler des copains.
Avec ton expérience, tu devrais pas avoir de mal. Bon, et toi, ça se passe comment avec Frémont? Bah, je fais avec. J'ai pas le choix. Et les clients, ils réagissent comment? Me tire une de ses tronches. Pour un peu, on dirait que c'est moi qui ai perdu le bar au poker. J'ai retiré le plus gros de la balle, mais un éclat est fiché dans l'os. C'est-à-dire? Qu'il y a un risque d'infection. Donnez-lui des antibiotiques. Les antibiotiques soignent les effets, pas la cause. Tant qu'il aura un corps étranger dans le bras, le risque est maximum. C'est-à-dire? Une infection non soignée risque à tout moment de dégénérer en septicémie, créant des lésions du cœur irréversibles. Qu'est-ce que vous préconisez? Faudrait que vous fassiez retirer cet éclat le plus rapidement possible. À l'hôpital? Oui. Par un spécialiste de la chirurgie osseuse, si possible, dans des conditions d'asepsie maximum. Mais pour ça, il faudrait que vous vous rendiez. Jamais. C'est vous qui voyez. Sale période. On devrait être fou de joie, on attend peut-être un enfant et... Au lieu de ça, les tuiles s'accumulent. Emmanuel qui est au chômage et maintenant c'est moi. L'argent, c'est pas un problème, je suis là. Je te parle pas d'argent. Mais imagine que je retrouve pas de boulot, qu'est-ce que je vais faire toute la journée, moi? Tu vas retrouver du boulot dans ta branche, c'est pas ce qui manque. Ouais. Dans les boîtes de nuit avec des horaires infernaux. Écoute, t'as besoin d'un petit peu de temps pour t'occuper de ton père. Fais un break au niveau boulot. J'ai 1500 € de côté, ça va aller. Écoute, je me suis jamais fait entretenir par un mec, c'est pas aujourd'hui que ça va commencer, tu vois. Et puis arrête de tout ranger, là, ça me saoule. Non mais ça va pas? Je sais que j'ai tout laissé en plan ce matin, hein, pas la peine de jouer Cendrillon pour me le faire remarquer. T'arrêtes tout de suite, hein. Je me suis levé à 5 h ce matin, je suis fatigué. J'ai pas du tout envie de m'engueuler, d'accord? J'ai pas envie qu'on s'engueule. Surtout pour des conneries. T'as raison, excuse-moi. Il faut pas que tu t'inquiètes pour Roland, il est fort. Mais c'est pas Roland. C'est Emmanuel. Je sais que c'est stressant d'attendre les résultats de l'insémination, mais... Dis-toi qu'elle rentre la semaine prochaine et surtout, dis-toi que ça marche pas souvent du premier coup. Ouais, je sais. Demain, je vois le notaire pour régler la succession de Carole. Et comme je serai à Aix, eh ben, je vais en profiter pour vider un peu la maison. Tu veux que je vienne avec toi? Non. Je crois qu'il faut que je fasse ça tout seul. Il faut que je trie ce qui reste de sa vie, décider de ce que je garde et ce que je jette. Prends ton temps. Essaye de pas tout faire d'un coup. C'est sûr. En même temps, j'aimerais que tout soit réglé. Que ça soit vraiment fini, tu comprends, pour que je passe à autre chose. Serre-moi fort. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ce coup-ci? Vendu du beurre aux Allemands, braqué une octogénaire. Il ne s'agit pas de vous, mais de votre fille aînée. Quel est le problème? Il semblerait que Barjac ait réapparu dans la vie de votre fille. Je croyais qu'il était en fuite. Il semblerait que non. Semblerait. Donc, vous n'avez pas de preuves. Des preuves proprement dites, pas vraiment, disons des présomptions. Étayé par quoi? Un aveu? Un témoignage? L'esquisse du début d'un commencement d'indice? Ou bien vous vous fiez à l'intuition légendaire de la police? Pas de ce ton-là avec moi. Je vous rappelle que vous êtes en liberté surveillée. Je suis pas prêt de l'oublier. Vous et le capitaine Castelli, vous me le rappelez toujours avec tellement d'élégance. Barjac est recherché dans toute l'Europe. Si votre fille le revoit, elle risque gros. 5 ans de prison, je sais. J'ai été avocat. Et je ne parle pas des balles perdues. Lesquelles? Les vôtres? Je pensais surtout à celle du groupe Spari. Je vois pas pourquoi Spari tirerait sur ma fille. Une fois qu'elle sera morte, vous ne vous poserez plus la question. Qu'est-ce que vous voulez de moi, au juste? Si Barjac réapparaît dans la vie de votre fille, venez nous le dire. Si ce salaud réapparaît, ne vous inquiétez pas, je m'en chargerai personnellement.
Tu veux quelque chose? Non, merci. T'as rien pris depuis ce matin. On enchaîne les galères depuis des mois, mais ça va pas durer. La chance va tourner, forcément. Mon grand-père et mon père se sont serrés la vis pendant des années pour pas aller travailler chez les autres. Chaque petit bout de carrelage, ils l'ont payé de leur sueur. Il faut que tu passes à autre chose. Te dire que c'était une période de ta vie. Ça va te permettre de te reposer un peu. Mais tu crois que j'ai envie de me reposer? De toute façon, tu comprends pas, toi. Tu l'as jamais aimé, ce bar, alors. Écoute, papa. C'est un peu normal, François fait pas le même métier. Eh oui. Pas comme nous, hein, Thomas. Nous, on sait qu'un bar, c'est pas juste un commerce. C'est un mode de vie. Ben oui, bien sûr. Un bar de quartier, c'est une vision du monde, une philosophie. Je suis désolé, c'était pour te guérir du jeu. Ah ben, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est réussi. Hein. T'en que je retouche une carte un jour. J'ai cru bien faire. Il te plaît vraiment, ce bar? Plaire, c'est pas le mot. Disons, il m'amuse. Je vous sers quelque chose, mademoiselle. Tu sais faire ça, toi? Pas vraiment, mais j'essaye de m'y habituer. Je trouve ça plutôt distrayant, d'ailleurs. Florent est revenu. Il est chez moi. C'est de la folie furieuse. Mais tu voudrais quoi? Que je le laisse crever comme un chien? Que je le trahisse une nouvelle fois? Cet homme va gâcher ta vie. S'il t'aime vraiment, il devrait le comprendre. Mais il le comprend, puisqu'il veut se rendre, c'est moi qui ne veux pas. Céline, sois raisonnable, je t'en supplie. Tu es amoureuse, je peux comprendre ça. Mais écoute-moi. Mais tu m'as écouté, toi, quand je t'ai demandé d'oublier Luna? Non. Et t'as tout perdu pour elle. Alors ne viens pas me donner les leçons. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'enfuir avec lui. Céline, écoute-moi au moins une fois dans ta vie. Le seul endroit où Barjac sera en sécurité, c'est derrière les barreaux. Si Florent va en prison, je me fous en l'air. La mafia a mis sa tête à prix. Elle ne le lâchera plus. Je ne veux pas que tu meures avec lui, tu comprends? Alors aide-nous à disparaître. Il nous faut de l'argent. Et aussi des passeports. Et trouve-nous un moyen d'aller jusqu'à Tanger. Jamais. Si tu nous balances aux flics, tu auras ma mort sur la conscience.